C'est une histoire que je tiens du Rav Parkovitch, un ami. Peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Beth Israël, le rabbi de Gour, a organisé une réunion chassidique où se sont retrouvés autour de la table le nombre de rescapés de la Shoah. Lorsque le rabbi a voulu entonner un premier chant, comme c'est l'usage, il s'est rendu compte que pratiquement aucun des convives ne l'avait suivi, n'ayant pas le cœur à chanter dans leur situation. Le Beth Israël s'est alors tourné vers ses chassidim et leur a posé la question suivante. Nous voyons que le jour même de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël n'ont pas chanté. C'est seulement 7 jours plus tard, après la traversée de la mer Rouge, que Moshe chantera, accompagné en chœur par les enfants d'Israël, cette fameuse Shira, cantique de la mer. Pourquoi? Car le Midrash raconte, a poursuivi le Beth Israël, que lors de la plaie des ténèbres, 4/5 des Hébreux ont péri en Égypte, hormis les enfants d'Israël, morts lors des travaux forcés et des bébés jetés dans le Nil. Ainsi, très certainement, les enfants d'Israël avaient tous perdu et abandonné derrière eux, parmi tous ces morts, qui est un frère, qui des parents, qui des enfants. Au moment même de la sortie, ils n'ont donc pas eu, malgré la libération tant attendue, le cœur à chanter. Par contre, 7 jours plus tard, lorsque l'Éternel s'est dévoilé sur la mer Rouge, en triomphant de Pharaon, rejeté par les flots, marquant la fin du calvaire égyptien, les enfants d'Israël ont alors entonné un cantique où ils ont proclamé « Nachit Aberasdecha, tu as guidé par ta bonté ce peuple ». Même dans les pires moments de l'esclavage, Dieu, tu ne t'es jamais départi de ta bonté et tu nous as délivrés, nous les rescapés, gardiens du rêve envolé de nos frères morts en Égypte. Et le Beth Israël a alors conclu, nous aussi, chers frères, après cette terrible catastrophe, le jour de notre libération des camps de la mort, nous n'avions pas le cœur à chanter devant les dépouilles et les cendres brûlantes de nos frères. Mais maintenant que nous sommes réunis autour de cette table, prêts à ressusciter l'idéal juif que les nazis pensaient avoir anéanti, nous nous devons de chanter ce que firent tous les Hasidim présents, baignant leur chant de larmes. Célébrer le 7e jour de Pessah, c'est comprendre que le chant, expression d'une joie intérieure, est le complément indispensable de la sortie d'Égypte, et que la liberté ne peut être fêtée si elle n'est pas chantée, comme le prophète Isaïe décrit la délivrance future, qui besimrat etseo, c'est avec joie que vous mettrez en marche vers la délivrance. Et un déporté raconte dans ses souvenirs qu'en avril 1944, lors de l'évacuation du ghetto de Lodz vers les camps de la mort, nous étions entourés de SS, armés de mitraillettes pointées vers nous. À ce moment-là, un ami a alors apporté cette explication d'Arbi Simcha Bonim de Pshisre, qui besimcha tetseo ne signifie pas seulement que vous sortirez avec joie. Non, c'est beaucoup plus profond. Qui besimcha, c'est grâce à la joie, signe d'une confiance inébranlable en Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, que vous sortirez de vos souffrances vers la liberté, la joie comme moteur de la délivrance. Nous lirons demain ces premiers mots de la Shira, Az Yashir Moshe, littéralement. Alors Moshe chantera. Et il aurait été plus juste de dire que Moshe a chanté. Et alors Chaim Akadosh explique que ce futur préfigure des chants que nous élèverons à la fin des temps, lors de la délivrance. Et le rabbi de Lubavitch rapporte l'usage chassidique de s'abstenir de commenter la deuxième partie de l'Haggadah après le repas. En effet, la première partie du Seder décrit la sortie d'Égypte, qui appartient au passé, que nous pouvons commenter. La deuxième partie touche au futur, celui qui nous reste à écrire, en chantant Chag Sameach et Shabbat Shalom à vous tous.